Salut tout le monde. Aujourd'hui je vais vous montrer une petite recette que j'aime bien faire et que j'aime aussi bien manger. Ce sont des moules aux fruits de mer. Alors pour ce faire, je commence toujours par une sauce. Donc pour faire cette sauce, il me faut de l'huile d'olive, de l'oignon, des poivrons, de la courgette, des tomates, du concentré de tomate, du vin blanc, de l'ail, de la crème épaisse, bien sûr des aromates, herbes de Provence, laurier, et cette sauce je vais la lier. Pour le mouillage, je vais utiliser de la soupe de poisson que j'ai faite l'autre jour. Pour faire donc ces moules là, moi je pars sur une base de moules à la basquaise. La garniture que vous voyez là, c'est une moule à la basquaise. Vous pouvez la faire tout simplement avec une basquaise sans y mettre de la soupe et mettre vos moules. Si vous voulez faire de la homardine, vous remplacez la soupe de poisson par de la bisque de homard. La crème n'est pas une obligation. Si vous voulez mettre de la crème, vous en mettez. Si vous n'aimez pas la crème, vous n'en mettez pas. Ça ne va pas être grave. Concernant les fruits de mer, donc j'utilise ici des fruits de mer surgelés. Faites attention parce que dans le commerce, vous avez deux sortes. Vous avez une sorte qui vient souvent au paquet de 900 grammes, 1 kg, donc qui coûte un peu moins cher. Mais c'est un peu du tout venant ce qu'il y a là-dedans. Sinon, vous avez des paquets de 400 grammes. Où, vous voyez, au lieu d'avoir des petits bouts de calamar, vous avez des suppions, vous avez des belles crevettes, vous avez des pétoncles. Et donc c'est un peu plus qualitatif. Un peu plus cher, mais qualitatif. Donc je dirais que ça vaut la peine. Et bien sûr, il vous faut des moules. Les moules que voici. Alors en général, je ne me complique pas la vie. J'achète des moules sous vide. Je les lave vite fait. Faites juste attention à ne pas les laisser tremper dans l'eau. Vous les mettez dans l'eau, vous les secouez, vous les égouttez, point. Mais ne les laissez pas tremper dans l'eau. Elles risquent de s'ouvrir et leur jus va aller dans l'eau, donc vous aurez des moules sans goût. Pour la sauce, comme vous le savez, quand vous mangez des moules au restaurant, souvent la sauce c'est plus un jus qu'une sauce. Et pour le manger, vous le mangez comme une soupe quand vous avez fini vos moules. Moi quand je fais des moules, ce que je fais une sauce légèrement épaisse. Avant d'y mettre mes moules, cette sauce sera plus épaisse qu'il ne faut. Parce que avec les moules, une fois que je les mets dedans, elle va se diluer. Et donc, le but, c'est que chaque moule soit enrobé de sauce. Et donc, pour ma liaison, je vais utiliser un roux que j'ai ici fait. Voilà, donc la sauce, elle sera juste un peu trop épaisse. C'est normal, parce qu'elle va être diluée. Concernant les fruits de mer, je vais les laisser dégeler tout doucement. Et je vais les cuisiner à part. Une fois que j'aurai fait ma sauce, je vais en prélever une partie que je vais maintenir à 70-80 degrés maximum pour y cuire mes fruits de mer. Enfin, c'est plutôt les remettre en température, parce qu'ils sont déjà cuits. Surtout, ne les portez pas à ébullition. Si vous avez le malheur de les bouillir, ils vont perdre... ils vont devenir rabougris, les suppions ils vont être très durs. Vous voyez, c'est pas la peine. Ça serait dommage de faire ça. Voilà, je vais vous montrer comment je fais tout ça. A tout de suite. Donc, la première opération, mettre son huile en chauffe. Donc de l'huile d'olive. Ne mettez pas le feu trop chaud, parce que voilà, moi si vous préparez tout d'avance, mais moi ce que je fais, vous voyez, je mets d'abord l'oignon, pendant ce temps que je coupe les poivrons, je mets dedans, et ainsi de suite. Donc il vaut mieux ne pas mettre le feu trop fort, parce que l'oignon ne doit pas colorer. Je garde un œil sur ma canne parce qu'elle a tendance à se déconnecter.
Ensuite, on coupe les poivrons. L'idée est que l'oignon soit transparent. Hein. Alors en fonction du feu que vous utilisez, vous faites doucement. Ne le mettez pas trop fort, hein, parce que quand c'est noir c'est cuit, ok, mais c'est pas bon. Pareil pour les poivrons. Donc ce que vous avez sur ma table, comme dit plus tôt, c'est une base de basquaise. Vous pouvez y rajouter de l'aubergine si vous voulez. Personnellement j'aime pas trop, donc je n'en mets pas. Si un jour vous avez un reste de ratatouille par exemple, ben, vous pouvez très bien envisager de faire un plat à la basquaise. Voilà, hop, maintenant on met le poivron. Donc là, ail haché. Voilà. Donc quelques feuilles de laurier. Les herbes de Provence. Voilà, et on fait cuire ça tout doucement. Et on coupe les petites tomates. L'avantage de ces recettes, c'est que vous pouvez très bien préparer votre sauce le matin pour accueillir des gens le soir. Le seul truc, c'est les moules, et bien vous les mettez le dernier moment, hein, tout simplement. Les moules, il ne faut jamais les cuire d'avance. Hein. Quitte à faire attendre un peu les gens. Voilà. Tout doucement, tout doucement. Ça marche bien. C'est ce qu'on cherche. Il n'y a pas besoin de stresser, hein. En même temps que ça cuit, ben, vous coupez le reste, hein, tout bêtement.
Voilà, une fois que j'aurai mis tous mes légumes, il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça, soupe de poisson, et tout en dernier, crème épaisse. Ensuite, courgettes. Pareil, hein, on laisse tranquillement, sans précipitation. Ensuite, la tomate. Et là, vous avez du persil, de la ciboulette et un peu de thym frais. Une fois que ça c'est fait, on va y mettre 2 cuillères de concentré de tomate, une demi-petite bouteille de vin blanc. Ouais, on compte tout le temps. Hop. Les herbes. Donc là, on va laisser cuire. On va faire bouillir le vin blanc un peu. Ensuite, soupe de poisson. Voilà. Et je vais y mettre 4 cuillères de crème. Alors comme dit, cette sauce est modulable. C'est ce qui fait son intérêt en fait. C'est que vous pouvez faire très compliqué comme vous pouvez faire très simple. Vous voyez, j'ai déjà fait des moules avec tout simplement une base de ratatouille. Et j'ai cuit mes moules dans la ratatouille. À partir du moment que vous avez une bonne base, vous aurez de bonnes moules. Sinon, il y a, comme je vous ai dit plus tôt, la homardine, qui est aussi une base qui est très sympathique. C'est de la bisque de homard, donc. Après, vous pouvez y mettre que de la bisque avec un peu de crème et les moules. Vous pouvez faire avec des légumes. Moi, j'ai pris l'habitude, si vous voulez, de toujours mettre des légumes dans mes moules. Enfin, quand je fais ce genre de recette. À part la moule à la crème où je ne mets pas de légumes. Mais en général, j'ai toujours des légumes dans les moules. Il y a plein de recettes différentes. Les moules marinières avec que du vin blanc, de l'échalote, persil, ça j'aime pas trop. C'est pas le genre de moule que je vais faire. Sinon vous avez plein de sortes qui sont sympathiques et puis voilà quoi. Pour la liaison, il faut y aller doucement parce qu'il faut que ce soit un peu épais mais pas trop. Là, il faut vraiment trouver un juste milieu. Voilà, en sel pareil, je mets très peu de sel. Comme les moules sont déjà salés, chose très importante, le poivre. Voilà, et à partir de là, vous faites cuire à petit feu, petit frémissement,
pendant une bonne demi-heure avant d'y mettre les moules. D'accord? La masse que vous avez là est prévue pour 2 litres de moules et à peu près 1 kg de fruits de mer. Ouais, donc là vous avez, je sais pas, on va dire 2 litres grosso modo de 2 litres de sauce à peu près. Hein. Une fois que vous avez mis la liaison, soyez très très vigilant parce que ces sauces-là aiment bien accrocher et ça serait vraiment dommage qu'elles accrochent. Donc faites-les cuire tranquillement et ne les perdez pas de vue. Voilà, je vous dis à tout à l'heure pour la finition. Voilà donc, la sauce est prête. Donc vous voyez, c'est assez épais. Hein. Donc là, bien entendu, je garde mon feu au minimum. Quitte à ce que ça prenne un peu plus de temps, ce n'est pas grave. Et je vais mettre les moules dedans. À la base, ce devait être des moules prêts à cuire. Et en fait, pas du tout. Ici, j'ai donc le petit mélange de fruits de mer qui va bien. Voilà. Et donc maintenant, je vais les laisser 5 minutes environ pour qu'elles s'ouvrent. Voilà. Et en fin de cuisson, je mettrai les fruits de mer dedans. Voilà, à tout à l'heure. Donc voilà les moules qui ont déjà cuit 5 petites minutes. Et comme elles sont encore un peu crues, je vais tout simplement rajouter mes fruits de mer par-dessus. Et je vais rajouter donc 5 minutes de cuisson sans les brusquer. N'oubliez pas ce que je vous ai dit au début de vidéo. Ne pas faire bouillir les fruits de mer, hein, sinon ils vont devenir très moches et très durs, certains. Vous voyez, notamment ce truc-là. Si vous le cuisez, si vous le faites bouillir, vous êtes condamné à le cuire 2 heures avant qu'il soit de nouveau tendre. Tandis que si vous le mettez à une température d'environ 70 degrés pendant une vingtaine de minutes, eh bien vous n'aurez aucun problème, ils resteront très très tendres. Et voilà pour la suite, à tout à l'heure. Hop. Donc, la cuisson se passe plutôt bien, comme vous pouvez le voir. Alors surtout, ne cherchez pas à aller plus vite, hein, gardez votre feu au ralenti. Ça prend un peu plus de temps, c'est vrai, mais au moins vous ne risquez pas de brûler votre casserole. Hein. Vous voyez, la sauce, elle s'est bien liquéfiée. Et en fait, c'est juste le jus des moules hein, qui l'a liquéfié. Je n'ai pas rajouté de vin, ni d'eau, ni rien du tout. Voilà. Et donc le truc à tester, ça va être ça. Vous voyez? Donc en 2-3 minutes. Et on pourra dire que le repas est prêt. A tout de suite. Donc voilà. Prenez le temps de touiller de temps en temps. Hein. Et surtout, laissez toujours votre casserole fermée. Hein. Bonjour. Bonjour Marie-France, comment allez-vous aujourd'hui? Bonjour Roland. Ça sent trop bon. Dites-moi, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Des moules aux fruits de mer. Est-ce que je peux... Non, non, non. J'ai des assiettes pour ça. Et je vais donc faire une assiette. Voilà. Un petit morceau de Ça sent trop bon. Voilà.
Maintenant, tu peux goûter. Oh. Ils sont trop bons, hein. Ah, donc je vais goûter tout ce travail de longue haleine, à toute cette préparation. Je vais vous dire si c'est bon. Ça le stresse un peu. Pas du tout. Cette sauce. La sauce est trop bonne, hein. Donc, sauce faite avec soupe de poisson maison. Hein. Ah, quand même. Ah bah oui. Hein. Ouais, c'est pas un brique. Quand j'ai fait la marmite, quand j'ai fait la marmite du pêcheur il y a quelques jours, bah, j'ai pasteurisé la soupe qui me restait. Ah. Elle en fait partie. D'accord. Ah oui, non mais c'est vraiment excellent. Je vais manger. Écoutez. Ça reste tendre, hein. Ah ouais, c'est ça. C'est la raison pour laquelle je conseille de ne pas les porter à ébullition. Mais c'est quand même Il faut que ça reste congelés, une non quinzaine. Non, ça, enfin ça, je l'ai congelé moi-même, mais je l'ai acheté frais. Ça Les congelés sont beaucoup plus fins. Les moules fraîches, hein, c'est ça? Oui, moules fraîches. Les fruits de mer donc en surgelé, hein, les petits paquets, le petit mélange qui va bien. Comment on fait pour pas que ça durcisse, hein? Parce que les fruits de mer, moi, quand j'en fais congé, ça durcit, hein. Tu peux nous rappeler il faut ça les dégeler déjà, il faut les laisser dégeler tranquillement. dans le frigo ou Dans le frigo, si vous êtes pressé dans l'eau froide, hein, mais l'idéal c'est de les sortir la veille. Et vous les trempez dans un liquide qui est chaud mais non bouillant. Ah, Vous voyez, par exemple 70 degrés. mais l'eau du robinet chaude, ça suffit? Non, non. Ah, Il faut que ça reste, on va dire, une quinzaine de minutes à peu près 70 degrés. Et là, ils vont cuire en restant tendres. d'accord. Et ils garderont un aspect de limite cru. Une personne qui ne connaît pas va vous dire que c'est cru. Mais en fait, ça ne l'est pas. C'est cuit, mais on n'a pas dépassé une certaine température. Ce qui fait que c'est resté tendre. Et si vous les faites bouillir, ben, ils diminuent de moitié. Hein. Ça devient tout fin, ça devient tout moche. Oui, et après, c'est Voilà, vraiment comme notamment les supions, comme il y a là par exemple. Là, il y a un petit supion. Donc c'est la même famille, hein, sauf que celui-là, c'est un miniature. Et c'est pareil, ça durcit. Si vous le cuisez trop, il durcit. Oh, donc ça cuit pas longtemps, c'est Non, ça? ça cuit assez rapidement. Oui. Donc c'est pour ça, si vous voulez en faire à la maison, par exemple, si ce n'est que les anneaux d'encornet, vous préparez votre sauce. Quand votre sauce est prête, assaisonnée, tout comme il faut, vous baissez votre feu, vous les mettez dedans, décongelés et égouttés, si vous en prenez décongelés. Si vous en prenez des frais, bah, vous les mettez dedans tel quel. Et vous faites attention, pas dépasser 70-80 degrés, vous les laissez 20-25 minutes tranquillement. Et puis voilà quoi. Il faut juste penser à faire une sauce un peu plus épaisse que la moyenne, parce que ces choses-là donnent quand même de l'eau et vont liquéfier votre sauce. Chose que j'ai fait là, et la sauce elle est pas mal liquide, hein, alors qu'elle était. J'aurais peut-être pu l'épaissir encore plus par rapport à ce que j'ai fait. Bon, après moi, Roland, moi je ne fais pas la soupe de poisson comme ça. Est-ce qu'on peut faire la même chose? Enfin, Alors oui, ouais. voilà, comment on peut faire? En fait, il existe, alors si vous voulez la formule soupe de poisson, il existe des soupes de poisson que vous trouvez dans le commerce, qui sont plutôt de qualité, hein. Moi j'en achète de temps en temps, elles sont bonnes, j'ai rien à dire, hein. Ce sont des bocaux en verre, ce ne sont pas des briques, hein. Vous les trouvez dans le rayon frais du supermarché où vous allez. Donc ça c'est la formule soupe de poisson. Si vous voulez faire une basquaise pure, plutôt que de mettre de la soupe de poisson, vous y mettez de la sauce tomate, et ensuite les moules, donc là en gardant les légumes que j'ai mis dedans, hein. Et vous avez une troisième variante qui est intéressante, c'est ce qu'on appelle la homardine, qui est faite avec la bisque de homard. Mais ça, on peut le trouver en bocaux, non? Tout ça, vous le trouvez. La bisque de homard, c'est des conserves, hein. C'est pas des bocaux, c'est en conserve. Ah, mais ça se trouve très facilement, et puis c'est pareil, c'est des produits qui sont assez chers, mais qui sont bons. oui, parce que... Voilà. Et sur les moules, alors, combien de temps ça cuit? Je sais pas goûter les moules, hein, excusez-moi. Mais... Ben, les moules, si vous voulez, quand je fais une sauce liée comme celle-ci, je les cuis à très basse température pour que ma sauce n'accroche pas. Vous voyez, parce que si maintenant vous faites bouillir une sauce liée,
il y a une probabilité qu'au fond de votre casserole, vous ayez une croûte comme ça qui va carboniser et donner un mauvais goût à votre plat. Donc quand la sauce est bien liée, en général, ce que je fais, ben, je baisse le feu et les moules tels que vous les voyez là, il leur faut 15 minutes. 15 minutes. Si vous les faites dans un liquide non lié, vous pouvez les cuire en 5 minutes avec un gros bouillon et ça marche très bien. Hein. Sauf que moi je préfère toujours y aller tranquille pour être sûr d'avoir un résultat optimal. D'accord. Mais la moule, elle reste quand même semi-cuite, quoi. Pas... Après, ça c'est un choix que nous avons fait aujourd'hui parce que ben, toi et moi on aime les moules pas trop cuites. Ouais. Mais si vous avez des gens qui aiment la moule plus cuite, ben on la cuit plus tout simplement. Hein, pour qu'elle tombe toute seule de la coquille. Puis voilà, Ouais, ça, c'est juste du temps en plus. Oui. Après, c'est une question de goût. Hein. Chacun fait comme il veut. Voilà. Comme il le sent. Bon, on va manger. Ben oui. Hop. Allez. Allez, Parce que salut. là, hein. Salut. Salut tout le monde. Ciao, ciao. À bientôt.